Du coup, désolé, mon téléphone a coupé finalement. Donc j'ai pas pu reprendre la vidéo. Mon chéri n'est pas encore ici. Enfin, n'est pas encore là. Donc du coup, je peux continuer la vidéo tranquillement. Voilà pour ça. Donc on va passer au budget du mois de janvier. Et après, la vidéo sera terminée. Je vous zoome un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Hop. Normalement, c'est OK. Du coup, pour le salaire, je le vois au plus bas. Normalement, je touche pas cette somme-là. Je touche un peu plus, mais je préfère voir au plus bas comme ça. Ça me fait un petit pécule sur le compte au cas où si j'ai des dépenses qui n'est pas prévu. Donc, je suis partie sur une base de 1700 €. Je touche la CAF pour ma fille encore. Mon papa, du coup, me doit des sous pour le cadeau de Noël de ma fille. Son téléphone et le téléphone de ma mère pour 2 mois. Parce que du coup, le mois dernier, il a eu des petits problèmes bancaires. Donc, du coup, il me les a pas donnés. Mon chéri, du coup, pareil, il me doit 148 € tous les mois pour, du coup, son téléphone, la moitié de la box SFR, l'assurance... Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc, ce qui nous font un revenu total de... Enfin, là, il n'y a que mon budget à moi. Du coup, mon chéri ne fait pas du tout les budgets. Le budget, il me donne juste sa moitié des courses. Enfin, sa partie des courses. Donc, ça nous fait un total de 2180 € et 34 centimes. En dépenses fixes, du coup, j'ai mon loyer, Netflix, SFR, tout ce qui va être SFR ici. Ma mutuelle, donc ça c'est la mutuelle pour ma fille qui était de base à 44 € et finalement elle a augmenté, elle est passée à 52 €. C'est génial. L'assurance, donc là il y a ma voiture et la voiture de mon chéri et Basic Fit parce que du coup qui dit nouvelle année, qui dit résolution. Nouvelle résolution et donc du coup je me reprends, enfin depuis le mois d'octobre je crois, si je ne me trompe pas, non depuis le mois de septembre j'avais repris mon abonnement, j'y allais une fois par semaine. Au mois de décembre, je n'y suis pas du tout allée. C'était un carnage. Mais là, c'est parti. J'y retourne. Ensuite, crédit, du coup. Donc, mon papa m'avait prêté de l'argent quand j'étais en congé maternité. Donc, je lui redonne 50 € tous les mois. Après, vu que là, il me reste un bon budget à la fin du mois, normalement, je verrai. Soit je mettrai sur mon livret, ou soit je lui donnerai un peu plus. Mais du coup, moi, dans mon budget, j'ai prévu 50 €. Normalement, je suis pas censée avoir de découvert. Et mon livret A, du coup, j'ai mis 85 €. Ça, c'est pour un cadeau de Noël que j'ai acheté du coup à mon chéri. Mais en fait, je me suis pris de mon livret A pour lui faire. Et donc, du coup, je me fais comme un petit crédit. En gros, je me rembourse moi tous les mois. Voilà pour ça, donc ça nous fait un total de 135 € en crédit. Ensuite, dépenses variables, donc j'ai mon essence à 120 € par mois. Mélodie, du coup, c'est ma nounou, donc moi je lui donne 125 €, mon chéri lui donne 125 €. Et prévoyance, ça c'est un truc que j'avais avec mon crédit voiture que je n'ai toujours pas regardé pour arrêter, mais c'est 3,25 € et j'ai l'impression que c'est tous les mois, alors que normalement c'était que par trimestre ou semestre, pardon, je me rappelle plus. Ce qui nous font un total de 248,25 €. Sachant que du coup c'est l'anniversaire de ma filleule. Mais après il me reste un petit budget de 30 €, 35 €. Donc normalement ça devrait le faire. Puis bon, avec les fêtes qui viennent de passer, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Ensuite, au niveau des épargnes, donc j'ai le fils de mon chéri, comme je vous avais dit, donc 10 € vu que je les ai mis là avec ce qui me restait de Noël. Jordan, du coup, c'est mon chéri, c'est pareil, c'est pour son cadeau d'anniversaire. J'ai mis 20 € parce que le mois dernier, je n'ai pas pu le mettre. Victoire, j'ai mis 10 € vu que je les ai rattrapés là avec les 20 € qui me restaient. Vacances, du coup, j'ai mis 20 €. Encore une fois, vacances, ce n'est pas mon budget. Ce n'est pas mon budget. Enfin, c'est pas pour mon budget pour payer les vacances, c'est pour sur place, l'essence, les payages, etc. Parce que du coup, ça, c'est un autre truc qu'on a avec mon chéri, que vous voyez pas là-dedans, parce que c'est à part. Du coup, maison, j'ai décidé de mettre 10 €. Voiture, j'ai décidé de mettre 10 €. Santé, rien du tout. Anniversaire, du coup, 20 € vu qu'il y a l'anniversaire de ma filleule.
Perso, rien du tout. Et fonds de secours, 10 euros. Donc, ce qui nous faut un total à épargner ce mois-ci de 110 euros. Et du coup, pour les enveloppes, donc 50 euros par semaine pour les courses. Donc, ce qui nous faut un total de 200 euros. Sachant que moi, je fais que des mois à 4 semaines. Pas plus. Parce que souvent, du coup, la 5e semaine, c'est mon chéri qui paye ou autre. Enfin, bref. Moi, je prévois que sur 4 semaines. Divers, du coup, 40 euros, donc 10 euros par semaine. Loisirs, 80 euros pour le mois, donc 20 euros par semaine. Tigrou, ça c'est mon chat, donc 30 euros pour le mois. Perso, 40 euros, donc souvent c'est ce qui me sert pour faire mes ongles, parce que, comme je vous disais, moi, tout ce qui est shopping, etc., voilà, c'est pas pour moi. J'aime pas du tout ça. Puis au pire, si je veux faire un truc, je le prends dans loisirs ou divers, enfin, peu importe. Victoire, donc ça c'est ma fille, donc je lui octroie un budget de 100 euros, sachant que dedans c'est plus pour son lait, ses courses, enfin ses couches, les lingettes et tout, etc. Et puis des petits vêtements si elle a besoin, mais sachant que là elle a un peu plus d'un an maintenant, je commence à la passer au lait de vache, du moins pour son biberon du matin. Donc, du coup, tout ce qui est lait, boîte de lait, etc., ça me revient plus aussi cher que quand elle était bébé. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ce mois-ci, du coup, j'ai décidé de mettre 120 euros, vu qu'on était assez bien au niveau du budget. J'ai décidé de mettre 120 euros pour le restaurant, donc ce qui nous fait 30 euros par semaine. Ce qui nous fait un total de 610 euros pour les enveloppes du mois et à la semaine. Donc, normalement, il est censé me rester 270 euros et 66 centimes. Donc à voir si j'ai pas d'imprévu, à voir si je n'ai pas de galère, si j'ai bien calculé tout ça. Et normalement ce serait un beau mois de janvier, sachant que le mois de janvier souvent il est très très long. Donc écoutez, on verra bien, hein. J'espère que ce petit retour s'est bien passé, que du coup, enfin vous a plu plutôt, que du coup vous, votre mois de décembre s'est bien passé, que vous avez fait pas mal d'économies et du moins que vous avez respecté votre budget et qu'il n'y a pas eu de hors budget. Le principal en vrai c'est ça, c'est de pouvoir faire, enfin de pas dépasser son budget et de pas être découvert dans le mois quoi. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, sachant que je pense que ma paye du coup, parce que oui, mon comptable, enfin le comptable de mon taf est en vacances, bien évidemment, ça c'est pas drôle. Et du coup, normalement, il revient le 4, sauf que du coup, je serai pas payée avant le 7 janvier, un truc du genre. Donc du coup, moi j'ai demandé un acompte à mon patron. Donc normalement, je pense que si tout se passe bien et tout va bien avec les banques, etc., les jours fériés entre Noël, jour de l'an, machin, je sais que ça travaille pas beaucoup. Du coup, normalement, je vais pouvoir quand même avoir mon acompte avant le 1er. Donc je pense que samedi 3, si je me trompe pas, je pourrais vous faire le remplissage. Sachant que moi, mes semaines, c'est du samedi au samedi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, pardon, si tout va bien. Ciao!